Alors maintenant, on vient toujours dans Gnevat Da'at Perek Aleph, Halacha Kaf Hei. Gnevat Da'at Beshogeg, quelqu'un qui est Gonev Da'at intentionnellement. Gam im gana vedat ravero beshogeg. Même si quelqu'un il a fait quelque chose, il n'avait pas l'intention, mais il en sort que la personne croit qu'il lui a fait une tova. Vechavero marzik lo tova bechinam. Nire shavar al isur gnevat da'at. Il semblerait nire qu'il a été quand même ouvert l'interdiction de gnevat da'at. Vetzech la sot tshuvah velo di azot lechavero veyesh cholkim. Et de dire à son ami, et il y en a qui sont cholkim là-dessus. Si, bon, on va voir l'exemple qu'il va dire par exemple. Hein. ישבתי עם בנך, quelqu'un dit, je me suis assis avec ton fils, כמה שעות בהפסקות, כדי להסביר לו את החומר שהתקשה בו. Pour lui expliquer la difficulté du sujet, je me suis assis avec lui plusieurs heures. Et le prof, il a dit à mon père, il a dit à Yeled, non, le prof a dit au père de l'élève, pendant qu'ils sont assis à Sefatorim, je me suis assis avec ton fils plusieurs heures pendant la récré pour lui réexpliquer le chomer qu'il a appris. Et après cela, quand le Moré il est passé sur la Reshima des Talmidim, il s'est avéré qu'il s'est trompé d'élève. Ce n'est pas sur cet élève-là, c'est sur un autre élève qui s'est assis à plusieurs heures. Donc c'est un prof qui ne connaît pas ces élèves-là. Hein. En tout cas, peut-être qu'il a une grande classe, mais c'est bizarre. Donc, Chovato, de Moré, l'obligation du prof de téléphoner au père et de lui dire, excuse-moi, je me suis trompé, ce n'est pas sur ton fils, c'est sur un autre fils que je me suis assis assez longuement et pendant la hapsakot. Pour pas que le parent d'élève croit qu'il lui doit une tova particulière à ce prof-là. De même, si j'ai acheté, par exemple, du whisky, qui est, par exemple, du Chivas, si on considère que c'est la haute gamme, d'accord? Et que dans un magasin dans la vie, il m'a donné un cadeau, Bematana Lechaver, Nathan Bakbouk et moi après, j'ai donné en cadeau ce Nathan Bakboukze Kematana le Chavero. Et après, il l'a donné comme un cadeau à son ami. Et après un moment, il s'est avéré que le vendeur lui a vendu un faux whisky de Chivas. Ce n'est pas un vrai whisky de Chivas. Donc, il a l'obligation d'annoncer à son ami qui a reçu le whisky en cadeau qu'attention, je veux te montrer savoir que le whisky que je t'ai acheté, que je t'ai donné du Chivas, je croyais que c'était de bonne qualité, mais en vérité, je me suis fait arnaquer. Ce n'est pas du vrai Chivas. Donc, il se plaît, Mechila, ne crois pas que je t'ai vendu, je t'ai donné en cadeau un vrai Chivas. Donc, un Gnevadat Betaout, j'ai l'obligation de lui faire dire, fais attention, il y a un problème de Gnevadat. Je ferai remarquer aussi un autre exemple que Minastam, on le verra quelque part. Si maintenant quelqu'un vient chez moi à la maison et j'avais l'intention d'ouvrir mon Chivas, avant qu'il vienne, j'avais l'intention de boire un petit verre de whisky comme ça. C'était Yom Tov, c'était ce que tu veux. Puis d'un coup, il vient, et il dit quoi? Je vais ouvrir ça devant lui. Yanni, je l'ai ouvert spécialement pour toi. Spécialement pour toi. Là, il y a aussi un problème, a priori, de Gnevat Dat. Si maintenant, par contre, je marche dans la rue et quelqu'un me rencontre, je dis Shalom Aleichem, je suis venu spécialement pour lui, c'est son problème à lui. Il s'est fait des imaginations. Mais là, moi, intentionnellement, je viens, j'ouvre la bouteille, ou que moi, on va dire d'une autre manière, je marche dans le chemin, je vois quelqu'un dans la rue, et je fais qu'il ou je suis venu spécialement pour le voir. Pour qu'il croit que je suis venu pour le voir, alors que c'est entièrement faux, j'étais en chemin pour aller à la Macolette, alors là aussi, il y a un problème de Gnevadat. D'accord? Mais si je marche naturellement, et l'autre, il croit que je suis venu à sa rencontre, c'est son problème à lui qui se fait de l'imagination. Bouteille de whisky ou dans le chemin. Perek bet, gnevadat, bemekach ou bematana, gnevadat dans une acquisition ou dans une matana quand je fais un cadeau. Mateu betiva mekach ou bemechiro, je le trompe dans la valeur du produit ou dans le vrai prix du produit. Asur minatora. Je n'ai pas le droit de mentir à quelqu'un sur la valeur du produit et sur le vrai prix du produit. Et celui qui fait comme ça, au seken milvat chover gnevat mamon, tu le voles, parce que tu l'as vendu à un produit avarié. Over gamken alisur gnevadat. Tu ouvert aussi ce qu'on a interdit de gnevadat. Vechen over alisur, et en plus, l'otonu ish chamito isur onaa qu'on fait sur l'objet en question, qu'on gagne de l'argent plus que sa vraie valeur, et que c'est un autre problème de Gezel aussi par là-dessus. Donc, là, bon, il amène un exemple ici,
que si par exemple avec les ordres du propriétaire de la boucherie, ils ont dit à la Mochim Nema que quand un gars il vient acheter la viande, on lui donne de la viande tréfa. Veyomarlo chez Basar Kacher, et qu'on lui dit à l'arabe que c'est de la viande cachère. Par exemple, il y a un arabe qui vient dans un magasin d'une boucherie cachère, il y a là une partie qui est taref, une partie qui est cachère. Parce qu'à l'époque, Kaniré, c'était le boucher qui faisait la shrita. Il dit que lorsque vous allez vendre et que vous voyez un gars, vous allez lui donner la viande qui n'est pas cachère. Mais dites-lui que c'est dites-lui kilo c'est cachère. D'accord? Menaïl, il a expliqué chez le soja parce que pour le gars, ça ne change pas de différence. Cachère, pas cachère, il a le droit de le manger. Et comme il a le droit de manger du taref, il n'aura pas de F7 pour car. Donc c'est une aura abetaout, et à ce moment-là, assur la mochrim linoken, interdit aux vendeurs de dire de cette façon-là, kaviachol, au goy, que ça c'est cachère, tu peux acheter, alors que c'est taref, bien que pour le goy, il n'y a pas de nafka mina là-dessus. Maintenant, Mathieu, betiv amekar velo bemechiro. Je ne dis pas toute la vérité sur la qualité du produit, mais pas sur le prix. Le prix, il est honnête. Donc, par exemple, mais je prends un prix bas, qui est fiché BMT à ce qu'on va comme elle vaut. Même dans un cas pareil sur Bank Nevadat, bien qu'il n'a pas de perte financière, mais il croit qu'il a acheté un vrai produit. Bien qu'il ne vole pas son argent, à ce moment-là, c'est assourd. Comme par exemple, ce que les Arabes nous vendent dans les rues, des parfums qui sont de haute gamme, mais qu'à un prix dérisoire, il est prêt à descendre à 10 shekels le flacon. Et bon, tu dis, ouais, j'ai fait une super affaire. En vérité, non, l'arabe, il t'a fait une gnevadat. À moins que tu sais très 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 bien que c'est du mensonge et que c'est des objets qui sont truqués. Ou comme par exemple, tu vends une montre Rolex copiée, une vraie montre Rolex copiée, elle peut te coûter 1000 shekels. Une fausse montre Rolex peut coûter 1000, 1500 shekels. D'accord? Et toi, tu lui vends, donc tu crois faire croire que c'est une vraie Rolex et tu la vends à 1500 shekels. Donc tu ne l'as pas volée dans le prix, mais tu l'as volée dans la qualité. D'accord? Et justement, c'est de ça qu'il parle ici. Différents types de produits qui sont de marques et que je les vends à des prix qui sont faussés. C'est un problème de Gneva Da'at là-dessus aussi, bien entendu.